du bras. Le bras unit l'épaule à l'avant-bras. Il est limité en haut par une ligne circulaire passant par les plis axillaires antérieurs et postérieurs, et en bas par une ligne horizontale passant par l'interligne articulaire du cou. Division topographique. Le fascia brachial entoure les parties molles du bras. Il émet par sa face profonde des expansions qui engainent les muscles et les séparent les uns des autres. Parmi ces lamelles aponeurotiques, deux sont plus importantes, les septum intermusculaire latéral et le septum intermusculaire médian. Le septum intermusculaire latéral s'étend de la face profonde du fascia brachial au bord latéral de l'humérus, depuis l'épicondyle latéral jusqu'à l'extrémité inférieure de la tubérosité deltoïdienne, où il se divise en deux lames, une lame antérieure et une lame postérieure qui engainent le muscle deltoïde. Le septum intermusculaire médial s'étend transversalement de la face profonde du fascia brachial au bord médial de l'humérus. Région du bras, le fascia brachial et les septum intermusculaires médial et latéral délimitent avec l'humérus deux régions, l'une antérieure, la région brachiale antérieure, l'autre postérieure, la région brachiale postérieure. Premièrement, la région brachiale antérieure. La région brachiale antérieure est constituée par des parties molles situées en avant de l'humérus et des septums intermusculaires médial et latéral. Les muscles de la région brachiale antérieure se disposent en deux plans, un plan profond formé par le muscle brachial et le muscle coracobrachial et un plan superficiel formé par le muscle biceps brachial. Premièrement, le muscle coracobrachial. Le muscle coracobrachial s'insère sur le sommet du processus coracoïde et plus précisément sur le versant médial du sommet du processus coracoïde. Le corps musculaire descend obliquement en bas, en dehors et en arrière, passe en arrière du muscle grand pectoral et se termine sur une empreinte riveuse située au tiers moyen de la face antéromédiale de l'humérus. Ce muscle est adducteur et antépulseur du bras. Le deuxième muscle, c'est le muscle brachial. Le muscle brachial s'insère sur les faces antéromédiales et antérolatérales de l'humérus, ainsi que sur le bord antérieur de l'humérus. Donc, en haut, ce muscle s'insinue entre l'insertion du muscle coracobrachial et l'insertion du muscle deltoïde. Donc, ça, c'est le muscle deltoïde. Le corps musculaire descend verticalement, passe en avant de l'articulation du coude et se termine par un tendon aplati qui se termine sur la face antérieure de la tubérosité ulnaire. Le deuxième plan est le plan superficiel. Le plan superficiel est constitué par un seul muscle, le muscle biceps brachial. Le muscle biceps brachial s'insère en haut par deux chefs. Le chef court s'insère sur le versant latéral du sommet du processus coracoïde. Le tendon descend verticalement et se continue par un corps charnu un peu au-dessous de la tête de l'ulna. Le deuxième chef est représenté par le chef-flanc. Le chef-flanc s'insère sur le tubercule supraglénoïdal et sur la partie adjacente du bourrelet glénoïdal. Le corps musculaire coiffe l'articulation scapulo-humérale en passant entre la membrane fibreuse et la membrane synoviale. C'est-à-dire, il reste intracapsulaire, mais extra-synovial. Le tendon s'engage dans le sillon intertuberculaire et se continue par un corps charnu qui s'unit à celui du chef court à l'union du tiers supérieur, tiers moyen du bras. Il se continue à la partie inférieure du bras par un tendon aplati qui se rétrécit progressivement et se termine sur la face postérieure de la tubérosité radiale. Le tendon envoie une lame aponeurotique qui se porte en bas et en dedans et se termine sur le fascia antébrachial. C'est l'aponévrose bicipitale. Donc cette aponévrose se détache de la partie inférieure du tendon du biceps brachial et se termine sur l'aponévrose antébrachiale. Au niveau de la région brachiale antérieure, il existe des artères, des veines et des nerfs. Premièrement, les artères. Les artères sont représentées par trois artères importantes. L'artère nourricière se détache de la partie supérieure de l'artère brachiale. Elle s'enfonce dans le foramen nourricier, situé un peu au-dessous et en dedans de la tubérosité deltoïdienne. L'artère collatérale ulnaire proximale se détache de la partie moyenne du bras. Elle descend verticalement dans la région postérieure.
jusqu'à l'épicondyle médial où elle s'anastomose avec l'artère récurrente ulnaire postérieure qui représente le rameau postérieur de l'artère récurrente ulnaire. Donc l'artère récurrente ulnaire se détache de l'artère ulnaire, elle se divise en artère récurrente ulnaire postérieure et artère récurrente ulnaire antérieure. L'artère récurrente ulnaire postérieure s'anastomose avec l'artère collatérale ulnaire proximale. La troisième artère est représentée par l'artère collatérale ulnaire distale. Cette artère se détache à 4 cm du pli du coude. Elle se porte en dedans et se divise en deux rameaux. Un rameau qui s'anastomose avec l'artère collatérale ulnaire proximale et un rameau qui passe en avant de l'articulation du coude et s'anastomose avec l'artère récurrente ulnaire antérieure, c'est-à-dire le rameau antérieur de l'artère récurrente ulnaire. On va mettre ces structures sur un schéma de synthèse et on va commencer par représenter l'artère axillaire. L'artère axillaire descend dans la région axillaire, l'artère brachiale descend dans le canal brachial, puis l'artère descend dans le sillon bicipital médial, où elle se divise en deux branches, l'artère radiale et l'artère ulnaire. L'artère axillaire est accompagnée en dedans par la veine axillaire, qu'on va écarter un peu pour montrer les rapports des nerfs. À la partie inférieure apparaît ici le septum intermusculaire médial qui va jouer un rôle de rapport des nerfs parce qu'il y a des nerfs qui vont traverser ce septum pour cheminer dans la région postérieure du bras. L'artère axillaire est en rapport avec les faisceaux. Les faisceaux du plexus brachial sont représentés par le faisceau latéral, par le faisceau postérieur et par le faisceau médial. Le faisceau postérieur descend derrière l'artère radiale et il va se diviser en deux nerfs, un nerf qui traverse l'espace axillaire latéral, contourne le col chirurgical de l'humérus et va assurer l'innervation du muscle des dos. C'est le nerf axillaire. Et un nerf qui descend en arrière de l'artère radiale, puis il descend dans la région postérieure du bras et il contourne le bord latéral du bras pour apparaître ici au niveau du sillon bicipital latéral. C'est le nerf radial. Ce nerf est accompagné par l'artère radiale récurrente. Le faisceau latéral se divise en deux nerfs. Le nerf musculo-cutané qui traverse le muscle coraco-brachial. Il apparaît ici sur la face antérieure du muscle coraco-brachial et descend verticalement sur le plan musculaire profond, c'est-à-dire entre le muscle coraco-brachial et brachial en profondeur et le muscle biceps brachial en superficie, jusqu'à la partie inférieure du bras où il se continue par un nerf qu'on appelle le nerf cutané latéral de l'avant-bras. Ce nerf va donner l'innervation du muscle coraco-brachial. Il va donner l'innervation du muscle biceps brachial et il va donner l'innervation du muscle brachial. Le faisceau latéral donne le nerf musculo-cutané, on donne une partie qui participe à la constitution du nerf médian. Donc ce nerf provient de deux racines, une racine qui provient du faisceau médial. Ce nerf longe le versant latéral de l'artère brachiale et il croise en X très allongé la face antérieure de cette artère pour devenir médial par rapport à ce vaisseau au niveau du sillon bicipital médial. Le faisceau médial donne la racine médiale du nerf médian et se prolonge par un volumineux nerf, le nerf ulnaire, qui traverse le septum intermusculaire médial pour cheminer ensuite dans la région postérieure du bras. Le faisceau médial donne également le nerf cutané médial de l'avant-bras qui descend dans le canal brachial jusqu'à la partie moyenne du bras où il traverse le fascia brachial pour devenir superficiel. Ce faisceau donne également le nerf cutané médial du bras. Ce nerf traverse le fascia brachial à la partie moyenne du bras pour devenir superficiel. Donc finalement, on a le faisceau latéral qui donne le nerf musculo-cutané et la racine latérale du nerf médian, le faisceau postérieur qui donne le nerf axillaire et le nerf radial, et le faisceau médial qui donne la racine médiale du nerf médian,
le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. À la partie inférieure, on peut voir l'artère collatérale ulnaire distale qui s'anastomose avec l'artère récurrente ulnaire, artère collatérale ulnaire distale, qui passe en arrière du nerf médial. Donc, veine axillaire, artère axillaire, le faisceau latéral, le faisceau postérieur, le faisceau médial, le tendon du muscle deltoïde, muscle brachial, muscle coraco-brachial. Le plan superficiel est représenté par des rameaux cutanés. Un rappel au niveau de l'épaule apparaît les branches du nerf supraclaviculaire et le nerf supraclaviculaire se divise en 3 branches. Le nerf supraclaviculaire latéral, le nerf supraclaviculaire intermédiaire et le nerf supraclaviculaire médial. La partie inférieure de l'épaule et la partie supérieure du bras sont innervées par le nerf cutané latéral supérieur du bras qui est une branche du nerf axillaire. La partie latérale du bras est innervée par le nerf cutané latéral inférieur du bras et le nerf cutané postérieur de l'avant-bras qui sont des branches du nerf radial. La partie médiane est innervée par un rameau cutané qui provient du nerf cutané médial de l'avant-bras et la partie médiane est innervée par le nerf cutané médial du bras et le nerf intercosto-brachial qui correspond au rameau cutané du deuxième nerf intercostal. À la partie inférieure, on trouve des veines qui sont très importantes en pratique clinique et aussi également des nerfs. Ces veines proviennent de l'avant-bras et se continuent au niveau du bras. Et au niveau de l'avant-bras, on voit la veine basilique de l'avant-bras, veine médiane de l'avant-bras, la veine céphalique de l'avant-bras et la veine céphalique accessoire. La veine médiane de l'avant-bras se divise un peu au-dessous du pli du coude en 2 veines. Une qui se dirige vers le côté médial, c'est la veine médiane basilique, et une qui se dirige vers le côté latéral, c'est la veine médiane céphalique. La veine médiane basilique se jette dans la veine basilique de l'avant-bras et forme la veine basilique du bras. De la même manière, en dehors, la veine médiane céphalique et la veine céphalique de l'avant-bras se réunissent pour constituer la veine céphalique du bras. Cette veine reçoit également une veine céphalique accessoire. La veine basilique du bras traverse le fascia brachial à peu près au niveau du tiers moyen du bras et elle s'unit à la veine brachiale médiane, ou bien elle peut même monter jusqu'à la région axillaire et s'unir à la veine brachiale commune pour constituer la veine axillaire. La veine céphalique du bras monte sur le versant latéral du bras et chemine dans le sillon deltopectoral jusqu'au trigone clavipectoral, c'est-à-dire la zone qui est située entre la clavicule et le bord supérieur du muscle petit pectoral, où elle traverse le fascia clavipectoral et s'abouche dans la veine céphalique. Ces veines sont utilisées soit pour les ponctions veineuses, pour retirer du sang ou bien pour injecter des produits médicamenteux, mais surtout ils sont utilisés dans des anastomoses artério-veineuses pour faire des fistules artério-veineuses pour la pratique des hémodialyses. Les nerfs superficiels sont représentés par le nerf cutané médial de l'avant-bras. Ils traversent le fascia brachial par le même orifice que la veine basilique du bras et ils se divisent en un rameau antérieur et un rameau postérieur qui se distribuent au tégument de la région médiale de l'avant-bras. Le nerf cutané latéral de l'avant-bras traverse le fascia brachial à la partie inférieure du bras. Il se divise en 2 branches, une qui passe en avant de la veine médiane céphalique et une qui passe en arrière de la veine médiane céphalique. Ces rameaux innervent les téguments de la partie latérale de l'avant-bras.